Salut les bypassés, j'espère que vous allez bien. Je sors cette vidéo avec quelques jours de retard. Je voulais vous parler aujourd'hui du lien entre le stress et le fait de manger plus. Vous le savez, depuis le bypass, je pense avoir réglé pas mal de mes problèmes par rapport à ma relation à la nourriture. Mais avant cela, j'ai été sujette pendant des années à des crises d'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est la boulimie sans les vomissements. Donc, ce qui fait qu'à force de dévaliser le frigo, forcément on prend du poids. J'avais des crises d'hyperphagie que je contrais avec des périodes de régime assez extrêmes. Et je voulais vous parler de ça parce que depuis le bypass, au départ, on mange beaucoup moins en quantité et on n'a pas la possibilité physique de le faire. Cette sensation de satiété est toujours bien là. Par contre, en capacité, je mange quand même une portion normale, alors que juste après l'opération, on est vraiment sur des quantités réduites. Mais je ne mangeais plus par stress parce que j'ai essayé de trouver des solutions pour gérer mon stress autrement. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. À la période où je faisais des crises d'hyperphagie, j'ai cherché des solutions chez thérapeutes, psychiatres, psychologues. Ils n'ont pas vraiment pu m'aider. En tout cas, à cette période-là, je n'ai pas su régler mes problèmes et ma relation à la nourriture. C'est vraiment depuis le bypass où là, j'ai vraiment changé certaines choses dans la façon de m'alimenter. Donc, je mange beaucoup plus sainement. N'empêche, quand je suis sujette à un gros stress, les vieux démons ne sont jamais bien loin. Et je voulais vous parler de comment je gère ça aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai perdu mon grand-père. Malgré ses 93 ans, j'étais sous le choc. J'étais bouleversée. Le funérarium, l'enterrement, c'est les choses de la vie dont on se passerait bien. C'est dans ces moments de stress intense que je serais plutôt rattrapée par mes vieux démons. Mon cerveau associe toujours stress et nourriture à mon grand regret. Donc la semaine dernière, j'ai eu faim tout le temps, j'ai eu cette envie de grignoter, pas par faim, mais par le stress, un peu la boule au ventre. Il y a des personnes que ça empêche de manger et moi ici, j'avais juste envie de grignoter. Alors je me suis pas jetée comme je l'aurais fait il y a quelques années sur de la malbouffe, c'était pas les paquets de biscuits, etc. C'était beaucoup plus conscient, c'était beaucoup plus géré, donc j'ai mangé plus. J'ai grignoté, mais je me suis pas laissée vraiment déborder comme c'était le cas auparavant. Puis pendant mes crises d'hyperphagie, il y avait aussi toujours le fait de manger absolument n'importe quoi, d'être dans un état second, mais aussi la culpabilité. Ici, même après avoir grignoté, même en sachant que je ne devrais pas le faire et que je l'ai quand même fait, je n'étais pas dans la culpabilité comme je l'aurais été auparavant. Je me suis juste dit que c'était une période difficile pour moi, que j'allais essayer de prendre ça le plus calmement possible et que ça allait passer. Je sais maintenant qu'à chaque épreuve de ma vie, j'aurai envie de manger plus et il va falloir faire avec. J'ai trouvé depuis l'opération pas mal de solutions, d'outils dont je me sers vraiment très souvent. Maintenant, ça n'est plus vraiment conscient non plus parce que c'est vraiment entré dans mon nouveau schéma. Avant, c'était ça, c'était ouverture du frigo, et dévaster le frigo et puis avoir mal au ventre et être soulagé certainement, mais aussi culpabilisé d'avoir avalé tout ça. Je vois aussi une grande différence, c'est qu'avant, le moindre petit stress, la moindre petite contrariété me donnait cette envie de manger. Ici, il faut vraiment que je sois soumise à un événement qui me choque, qui me bouleverse pour que ça revienne. Donc c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Je crois que j'ai vraiment changé mon schéma en profondeur et comme je vous le dis, j'ai trouvé des outils qui m'aident. Je vais vous partager les miens. J'aimerais aussi que vous me racontiez dans les commentaires si le stress vous fait manger plus ou vous donne en tout cas l'envie de manger plus et comment vous faites. Mon premier outil, je vous en parle super souvent, vous le savez, je fais du jogging, au départ dans la douleur et un peu à contre-cœur. Maintenant, c'est devenu tout à fait une passion pour moi, c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon quotidien et je vous assure qu'à chaque fois que j'ai une contrariété, je n'ai qu'une envie, c'est enfiler mes baskets, aller jogger. Donc jogging... je ne sais pas de combien de kilomètres, mais assez pour pouvoir me calmer. Et après ma séance, à coup sûr, je me sens toujours mieux qu'avant de démarrer. Parfois, tu n'as pas fort envie d'y aller, mais
les hormones dégagées par le jogging, remettre les choses à leur place, apaise, et cet effet dure pendant plusieurs heures après la séance de jogging. Donc ça, c'est l'outil dont je me sers en fait le plus souvent. Attention aussi que ça marche avec pas mal de sports, avec tous les sports et pas uniquement avec le jogging. Moi j'ai trouvé mon truc, trouvez le vôtre, mais une bonne séance de sport, ça va tout de suite vous calmer. Un autre outil dont je me sers souvent au quotidien en fait, mais dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est la méditation. Des youtubeurs que je suis en vantaient les mérites et ils m'ont juste donné envie d'essayer. C'est gratuit, ça ne demande pas beaucoup de temps. J'y consacre seulement 10 minutes par jour, tout le monde a 10 minutes. Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment de la journée. Il m'arrive même de faire de la méditation pendant ma pause de midi au travail. Il suffit simplement d'être seul, de pouvoir s'isoler, peu importe l'endroit. Ça ne demande pas de matériel, ça ne demande pas de préparation non plus. Au départ, on a juste l'impression d'être mauvais et nul, de ne pas y arriver. Donc je me sers de vidéos YouTube qui sont gratuites. Vous trouverez ça en 2 clics. Ça s'appelle méditation guidée ou ce genre de choses. Méditation 10 minutes. Vous allez avoir un audio avec une musique relaxante, avec quelqu'un qui va vous dire quoi faire pour essayer d'avoir cet état de lâcher prise, de laisser passer les idées qui arrivent, sans jugement, voilà, simplement comme ça. Et au départ, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais c'est comme le jogging, si on s'y astreint pendant un certain temps et que vous consacrez 10 minutes par jour à la méditation pendant, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, vous allez vous sentir plus calme, vous allez vous sentir plus zen et tout ce qui concerne le stress est amélioré. Même le sommeil est amélioré par la pratique de la méditation. Et je pense qu'on a moins tendance à faire des drames avec des petites choses du quotidien et que ça aide vraiment à remettre les choses à leur place et à leur degré d'importance. Donc c'est un super outil. Un autre conseil tout bête mais que je peux vous donner, c'est d'aller vous aérer. Je remarque que j'ai de plus en plus besoin du contact avec la nature. Si j'ai une journée un peu stressante, il faut que j'aille marcher et ça va être toujours en campagne ou dans un parc. Une simple marche en forêt, le simple contact avec la forêt, vous quittez le bruit ambiant, vous quittez la pression, vous quittez votre téléphone pour 2 heures et tout ça fait que vous allez vous apaiser, vous allez vous aérer, vous allez respirer à plein poumon et ça fait un bien fou. Quand j'ai une journée difficile, je prends aussi parfois des gélules de passiflore. C'est quelque chose que j'ai appris dans mes cours de nutrithérapie. Passiflore, c'est une plante, donc absolument rien de mauvais. Je n'en prends pas du tout tous les jours. La passiflore va m'aider à être plus calme, mais aussi à trouver le sommeil plus facilement. Et ça peut vraiment être un petit plus au même titre qu'une tisane de camomille. Il y a aussi un autre outil bien-être dont je me sers de plus en plus souvent, c'est les thermes. Avant, j'y allais vraiment à l'occasion. Maintenant, je vais au terme le plus souvent possible. Je ne vous dis pas de vous payer des soins coûteux, des massages hors de prix, etc. Mais simplement le fait d'aller faire un sauna, d'aller faire un hammam, de déconnecter avec le stress, avec le bruit, de se mettre dans une situation relaxante, d'éliminer les toxines avec la transpiration. Tout ça fait un bien fou. En général, quand on sort des thermes, on est vraiment relax. Et là aussi, l'effet va durer pendant plusieurs heures après. Dans les pays du Nord, ils servent de ça à l'année. Ici, c'est pas tellement dans la culture. J'ai l'impression que c'est toujours au stade un peu de soin de beauté. Le dernier outil dont j'ai envie de vous parler pour se calmer, pour se déstresser, c'est la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver plein d'informations. Je vous conseille plus particulièrement une vidéo qui explique tout ça en détail. C'est la vidéo de David Lefrançois, qui est docteur en neurosciences et qui explique tout le fonctionnement de la cohérence cardiaque, mais aussi comment faire pour la pratiquer. Là aussi, c'est gratuit. C'est basé simplement sur une façon de respirer et cette façon de respirer peut réellement changer la façon dont on se sent à l'intérieur et avoir un impact incroyable sur le stress.
Donc là, il faut tester absolument parce qu'on peut faire ça partout et l'efficacité n'est même plus à prouver, elle est prouvée scientifiquement. Voilà une autre idée à essayer. Toutes les personnes obèses n'ont pas souffert de compulsions alimentaires ou n'ont pas mangé par stress, mais moi c'était mon cas et je pense que je ne suis pas toute seule à avoir vécu ce genre de situation. Voilà, ça c'est à peu près tous les outils que j'utilise. Je veux connaître les vôtres, donc parlez-moi de ce que vous faites, si vous faites du yoga, si vous faites d'autres choses qui fonctionnent pour vous. Ou au contraire si vous n'arrivez pas à vous sortir de ce schéma de l'alimentation réconfortante. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un lien dans la description qui vous amènera vers des vidéos bonus. N'hésitez pas à aller voir ce lien. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez. Je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!